Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 10 des meilleurs jeux basés sur des films. Pour cette liste, on va tenter de déterminer les meilleurs jeux qui sont directement adaptés de films ou qui offrent une continuité de l'histoire. Nous n'inclurons pas les jeux Disney ou Lego, car ceux-ci méritent leur propre liste. Quel jeu basé sur un film est votre préféré? Faites-nous savoir s'il figure sur notre liste dans les commentaires. Numéro 10, Shrek 2. It'll be a long journey, and nobody wants to see me hungry. Why don't we just get some parfaits? You know, ones with whipped cream. Oh, I love whipped cream. Ogres eat nature, not parfaits. Le grand méchant ogre a eu beaucoup de flops parmi les jeux qu'il a inspirés, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui se sont démarqués. Shrek 2 est un de ceux-là. Très simpliste au niveau du gameplay et de ses énigmes, c'est la conception des niveaux et la distribution unique des personnages jouables qui ont fait de ce jeu un véritable plaisir. En d'autres termes, ça fera sourire n'importe quel ogre, aussi méchant et répugnant puisse-t-il être. Si seulement les futurs jeux Shrek capitalisaient sur ça plutôt que de copier d'autres jeux. Well, you've been a bad little kitty. Please, do not terminate me. I can take you to the Grande Fere Madre. Numéro 9, The Thing. Lorsque le créateur original d'une propriété intellectuelle vous donne son approbation, c'est que ça doit être bon. Développé par Computer Artworks, The Thing a reproduit avec succès le même sentiment de terreur que le film provoquait. Dans la peau du capitaine Blake, vous devez travailler avec les PNJ sans rien faire qui puisse leur indiquer que vous êtes la créature titulaire. Unique dans son concept et son design, The Thing est à peu près aussi terrifiant que le film de John Carpenter. On voudrait bien un remake, mais pourquoi ne pas jouer à Among Us à la place? Roger, Colonel, this is Blake. Have you found anyone yet? Nothing yet. I just arrived. The storm is worsening. May take a while to find anything. Numéro 8, SOS Fantôme, le jeu vidéo. Les jeux SOS Fantôme sont plus du côté atrocité que qualité. Cependant, SOS Fantôme le jeu vidéo est un des rares titres où les développeurs se sont véritablement souciés de la propriété intellectuelle de base. Non seulement les acteurs originaux ont repris leur rôle, mais Dan Aykroyd et Harold Ramis ont même retouché le scénario, confirmant officiellement que le jeu était le troisième SOS Fantôme. Avec une histoire palpitante, des objets collectionnables, faciles à trouver et suffisamment d'action pour saccager une salle de bal d'hôtel, il n'est pas étonnant que les fans soient excités à l'idée qu'un remake arrive bientôt pour les consoles modernes. They'll start at 50% capacity. That should keep any burning or tissue damage to a minimum. Hey, if you're gonna burn any tissue, do it to the new kid. You can't use Ray. Our mortgage is in his name. Numéro 7, Bob l'éponge le film. Started out as a simple order. A Krabby Patty with cheese. So what went wrong? When the customer took a bite, no cheese! Ah, this has never happened before! Oui, Bob l'éponge le film. Alors, ne vous méprenez pas, je parle ici du jeu basé sur le film du même nom. Non, ça prête pas du tout à confusion. Une erreur de Patrick sans doute. Peu importe, le jeu nous fait passer de bons petits moments, offrant un design de niveau créatif, une écriture hilarante et des upgrades amusantes. En plus, il propose un grand nombre de défis bonus, allant du plus simple au plus difficile en passant par le plus loufoque. Il ne fait aucun doute que c'est un des meilleurs jeux de Bob l'éponge, avec bataille pour Bikini Bottom, bien sûr. Hey, buddy! Come on up here and join the party! Numéro 6, Friday the 13th, le jeu. Malgré un lancement chaotique et d'assez piètre visuel, Friday the 13th, le jeu, est quand même un des plus amusants à être sorti ces dernières années. Un joueur contrôle Jason et doit chasser 7 autres joueurs comme la vermine qu'ils sont en les éliminant de manière brutale et hilarante. C'était pratiquement une lettre d'amour ultime pour les fans de Vendredi 13, contenant de nombreuses références dans les animations des coups mortels, dans les costumes, dans les personnages supplémentaires et les lieux.
Seul défaut que je me dois de souligner, on ne peut pas jouer Jason X et ça, je l'ai encore en travers. Reste que c'est un jeu dont même Maman Voorhees peut être fière. You've done your job well, and Mommy is pleased. Come home, sweetie. Numéro 5, Mad Max. La franchise Mad Max est parfaite pour des jeux vidéo, mais avant 2015, elle n'avait eu droit qu'à un seul sur la NES en 1990. Mais lorsque Warner Bros a remis la licence à Avalanche Studios, toutes les attentes ont été récompensées. Quand le seul point négatif est que le combat est un peu trop similaire au jeu Batman Arkham, c'est plutôt bon signe, non? Le jeu reproduit tous les moments cool des films Mad Max, des excellents combats de véhicules à leur personnalisation. Même les explosions et les visuels granuleux donnent l'impression de sortir directement de Fury Road, un excellent jeu dans son ensemble. Numéro 4, Spider-Man 2. Avant Spider-Man et Miles Morales d'Insomniac, il y a eu Spider-Man 2. Bien que le jeu n'ait pas si bien vieilli côté contrôle ou scénario, il offre plus de missions et un gameplay intéressant. En plus des apparitions impressionnantes d'un bon nombre d'ennemis classiques de Spider-Man, vous pouvez arrêter des petits criminels, tester vos capacités de lanceur de toile dans des contre-la-montre ou même traverser la ville entière pour livrer des pizzas. En gros, c'est un jeu qui vous faisait sentir comme le Spider-Man des films de Sam Raimi. Sorry to leave you hanging, Rhino, but I don't want to be accused of poaching. I think the police should be able to handle you at this point. Have fun. Numéro 3, Alien Isolation. La franchise des jeux Alien avait laissé un goût amer dans la bouche après le désastreux Alien Colonial Marines. Heureusement, Creative Assembly et Sega sont arrivés pour nous rappeler que les xénomorphes sont véritablement terrifiants, et les androïdes aussi. Isolation ne donne pratiquement jamais le temps de respirer parce que vous êtes incessamment pourchassé par des robots rebelles et l'extraterrestre meurtrier. C'est un jeu également impressionnant sur le plan technique car il utilise son propre moteur pour l'éclairage et l'intelligence artificielle, créant un environnement crédible et effrayant qui vous fera vous recroqueviller de peur. Numéro 2, Scott Pilgrim contre le monde, le jeu. Célèbre pour avoir été retiré brusquement des marchés en 2014, ce jeu demeure un des meilleurs beat'em up des années 2000. Scott Pilgrim possède une énergie frénétique qu'on ne voyait pas dans beaucoup de jeux à l'époque. Une vibe bien à lui et un multijoueur chaotique incroyablement amusant en ont fait un classique. Et heureusement, les clameurs pour que le jeu revienne sur le marché ont été entendues et début 2021, Ubisoft a offert aux fans la Complete Edition. Pour les meilleurs top 10 basés sur des films, des jeux vidéo, la musique, les célébrités et les animés, il n'y a rien qui vaut WatchMojo français. Alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne rien rater et être tenu informé de la sortie de nos dernières vidéos. Numéro 1, GoldenEye 007. Difficile de croire qu'un jeu basé sur une licence de film pourrait façonner l'industrie entière des jeux vidéo. Et pourtant, c'est exactement ce qu'a fait GoldenEye 007, démontrant comment les jeux de tir à la première personne, solo ou multijoueur, pouvaient fonctionner sur une console de salon. Entre la bande son, les environnements et le jeu de tir, GoldenEye a parfaitement recréé l'impression que l'on a en regardant un film de James Bond. Parfait pour des fêtes de salon, GoldenEye 007 a posé des bases solides pour tous les autres jeux qui allaient suivre et a gagné sa place dans l'histoire en tant que l'un des pères fondateurs des shooters à la première personne. Êtes-vous d'accord avec nos choix? Connaissez-vous d'autres excellents jeux basés sur des films que nous n'avons pas mentionnés? Dites-le nous dans les commentaires et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.